Bon matin, bon matin. Bien content de vous voir. Vous êtes déplacés malgré la neige. On continue dans Luc aujourd'hui. Denis parlait de clin d'œil. Moi, il faut que j'aie beaucoup de clin d'œil parce que quand on a séparé la structure de Luc, étonnamment encore, j'ai pogné un petit bloc qui était comme qu'est-ce que je fais avec ça? Mais Dieu m'a donné des clins d'œil, ça nous permet de gratter, de se poser des questions et de découvrir que même dans des bouts de texte qu'on dit, OK, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais la parole de Dieu est vivante et elle transforme malgré les petites choses. Des fois, il faut juste prendre le temps de gratter, de se poser des questions, pourquoi qu'un texte est là. Donc, je vais lire le texte pour commencer, après ça, on va prier. Luc 6, verset 12, on dit « À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples. Il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscario, celui qui devient un traître. » Donc, au début, quand j'avais le texte, j'étais là, ouais, je fais quoi avec ça, là? Une gang de noms, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, à force d'étudier, Dieu disait, check, hein? C'est là. Ouvre tes yeux, étudie, regarde ça. Donc, avant de commencer, on va prier. Seigneur, je veux t'adorer. T'adorer pour, malgré qu'on a de la neige aujourd'hui, chaque flocon est différent. C'est une beauté de ta création. Merci parce que tu es le créateur de l'univers et merci de nous avoir choisis. Des fois, on se pense intelligent, on se pense bon de vouloir faire des choses pour toi, mais quand on regarde ta création, tout ce qu'on fait, ça ne vaut pas grand-chose, sinon c'est pour le faire pour ta gloire. On te demande pardon de ne pas avoir assez confiance en toi, de ne pas avoir assez foi en toi, en tes promesses, de vouloir se fier sur nous. Mais on te remercie qu'on ait l'assurance du pardon parce que Jésus est mort à la croix. Il a tout accompli. Merci pour ce temps. Bénis-nous dans ta parole et on te demande de guérir ceux qui sont malades dans notre assemblée et on te supplie de changer, transformer nos cœurs. On te remercie ce temps au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, on va commencer au verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, la première chose que Jésus fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit bout-là? Si on voit que Jésus s'est retiré, il était dans un endroit qui était tranquille, il était sur la montagne. Si vous avez lu la Bible, vous commencez à voir, Jésus, c'était un de ses patterns, une de ses choses, il allait se retirer, il allait se mettre tranquille. Donc, prier avec ton cellulaire à côté de toi, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va y avoir des pop-up. Donc, c'est de se retirer, d'aller dans un endroit tranquille. Je sais, des fois, c'est plus chaotique et peut-être, si ta vie de famille, c'est plus difficile, c'est peut-être de se lever plus tôt, se coucher plus tard, de trouver des moments privilégiés avec ton Dieu. C'est ça que Jésus fait. Jésus est Dieu, mais il a besoin de prier pour choisir ses 12 gars. Il a passé toute la nuit. C'était une décision très importante de choisir le fondement de l'Église, d'avoir les 12 apôtres, et Jésus a pris le temps de passer toute la nuit en prière. Probablement qu'on ne fait pas ça souvent, mais peut-être ça vous est arrivé une fois ou deux dans votre vie de passer toute la nuit en prière. C'était une décision importante pour Jésus. Il a passé toute la nuit en prière. Donc, il s'est retiré, il avait besoin d'être seul avec son Père. Il avait besoin d'être dans un endroit calme. Il était sur la montagne où c'était tranquille. Il a passé toute la nuit. On dirait que Jésus essaie de nous expliquer ici, à travers le texte que Luc écrit, que quand tu as une décision importante, la prière, c'est la priorité numéro 1. Parce que des fois, nous, on est des gens d'action, hein?
On va agir, j'ai une situation, OK, on agit, mais Jésus nous montre qu'on devrait prendre un temps de recul et prier sur la situation. Plus la situation est importante, plus le temps de prière devrait être important. On dirait que qu'est-ce que ce texte-là est en train de nous dire. Jésus a passé beaucoup de temps. Il a choisi même son traître. Il a prié pour choisir Judas Iscario qui allait le trahir. Tu imagines la décision de choisir un gars que tu sais que tu vas passer 3 ans et demi avec. Il va être formé comme les autres, il va avoir tes miracles, mais au bout de la ligne, cette personne-là va te trahir. Probablement, il y a un conflit, mais il devait faire la volonté de son Père pour choisir cette personne-là. Donc, Jésus a pris le temps de prier et c'est important la prière. Et c'est tough, la prière, c'est pas facile. On a toujours la difficulté à prier, c'est normal, c'est pas naturel de prier. Des fois, on prie juste pour avoir des affaires. On a un Jésus de guichet automatique, là, puis on rentre la carte, puis donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais la première étape quand on prie Dieu, c'est de l'adorer en premier, de voir sa grandeur. Je pense que la deuxième étape après, c'est de confesser nos péchés, d'arriver blanc comme neige à cause que Jésus nous a rachetés, d'avoir l'assurance. Après ça, on remercie ce que Dieu a fait, toutes les bontés. Et à la fin, on peut arriver avec nos supplications. Qu'est-ce qu'on a sur notre liste? Ça peut être n'importe quoi. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas d'arriver avec nos besoins. Je peux comprendre que là, si tu arrives, puis tu es sur la route, puis tu vas pas un champ, tu vas pas un accident, tu ne commenceras pas à faire une prière longue, tu vas dire « Sauve-moi », là. Vous me suivez, mais le pattern, c'est toujours d'arriver en adoration devant Dieu, en confession nos péchés. Si on n'en a pas, on demande qu'il les trouve. Prends Galates 5, le fruit de l'esprit, là, ça ne sera pas long, toi, que tu étais impatient, que tu as manqué d'amour. Et après ça, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Et après ça, on arrive en supplication. Acte. Il y en a qui appellent ça ACTS, là, c'est une façon de prier. Mais il faut toujours arriver devant Dieu. On arrive devant son trône. C'est comme si tu arriverais devant le roi d'Angleterre, mais tu vas faire des cérémonies, l'accueillir, des choses comme ça. Là, on est devant notre Dieu. C'est notre Dieu, c'est le roi des rois, c'est notre sauveur. Il faut l'adorer. Hein? C'est quand on lit dans l'Apocalypse, Saint, 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 il y a des anges qui font ça la journée, ils l'adorent 24 heures sur 24. Mais nous, qui sommes-nous pour ne pas arriver devant Dieu et l'adorer? Vous avez la difficulté à l'adorer, bien faites une étude sur les attributs de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent. Il y en a plein, il est amour, il est sage. Juste avec ça, vous allez être en mesure de l'adorer. C'est important. Moi aussi, j'ai de la misère des fois. Ça ne marche pas, mon affaire. Je viens pour prier, puis ça fait pip. Il n'y a comme rien qui veut sortir. Mais il faut que je me force à dire, t'es qui Dieu? Là, je l'adore, puis après ça, ça va venir tranquillement. On est tous humains, des fois, on est fatigués. Là. Si vous endormez en priant, mais c'est correct, c'est peut-être la meilleure façon de s'endormir. Mais il faut prendre le temps de parler avec Dieu. Non, mais je ne parle pas bien, pas grave, il va comprendre. Là. Le Saint-Esprit va ramener ce qu'il faut au bout de la ligne. Donc Jésus, il prend le temps de monter sur la montagne, il se retire, il va prier, puis il passe toute la nuit à prier. Donc il fait le choix de ses 12 disciples, celui qui va le trahir aussi. Si vous avez des décisions importantes à prendre, je vous invite à prier. Maison, finances, choix d'une école pour un enfant, ou peu importe la situation. Des fois, on a tendance à y aller. Prenez le temps de prier. Vous allez avoir des belles réponses à ça. Et là, Jésus choisit 12 gars ordinaires. Puis si on regarde leur pedigree, comme moi, comme Martin dit comme moi, des gars ordinaires. Peut-être aurait pu être un apôtre à cette époque-là, ça fait partie des critères de choix. Jésus va choisir 12 gars. Si je vous aurais demandé le nom des 12 apôtres, probablement vous auriez eu de la difficulté à les nommer. Parce qu'il y a des gars là-dedans dans la liste, on les nomme là, puis on n'entend plus parler après. That's it, that's all.
Jésus a pris des gars bien ordinaires pour accomplir. Et si vous regardez dans l'histoire de l'Église, des gens qui ont accompli des grandes choses, Dieu aime ça prendre du monde bien ordinaire pour mêler le monde qui se pense extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars-là? Pierre, c'était un pêcheur de poissons. André, Jacques aussi, Jean aussi. Donc, c'était des gens qui allaient à la pêche. Il y avait probablement une business, on l'avait vu ensemble. Philippe, Barthélemy, Thomas, aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'il faisait. Matthieu, c'est un fonctionnaire. C'est un collecteur d'impôts pour les Romains. On pourrait dire aujourd'hui c'est un fonctionnaire. Jacques, fils d'Alphée, on ne le sait pas. Jude, Thaddée, on n'a pas vraiment d'informations. Simon le Zélote, probablement révolutionnaire. Il faisait partie d'un mouvement ultra-séparatiste pour libérer, même utiliser la violence. Bon. Le FLQ à l'époque, ici peut-être au Québec. C'est un gars qui veut séparer par la violence, puis c'est l'autre qui travaille pour les Romains, puis ils sont ensemble. Jésus les a choisis. Là. Vous allez passer 3 ans et demi, dormir, manger ensemble, vous deux. Vous avez des belles conversations. Hein? Je veux dire, hein? Il n'y a pas besoin d'avoir des réseaux sociaux pour dire. Non. Il choisit ces gars-là. Et Judas, ben lui, il va s'occuper de l'argent. Donc, au début, Pierre, ben, vous le savez, c'est un impulsif. C'est un leader naturel. Il a renié 3 fois Jésus. André, ben, son frère, ben, il est plus introverti. Lui, il est avec Jean-Baptiste, il est amené. On n'entend pas trop parler, c'est un gars plus introverti. Jacques, on l'appelait le fils du tonnerre. Hein? On va faire descendre le feu du ciel. Donc, c'était un gars impulsif avec son frère Jean, malgré qu'il était appelé le fils bien-aimé. C'était probablement le plus jeune. Philippe, c'était plus un pragmatique. Il était souvent interrogateur. Barthélemy, on l'appelle Nathanaël, on ne sait pas trop. Thomas, c'est un sceptique. Hein? Il a douté de la résurrection, mais il a cru quand même. Mais il était comme ça. Matthieu, méprisé par ses compatriotes. Personne ne voulait rien savoir de lui. C'était un traître à la nation. Il travaillait, il ramassait des impôts. Jésus a prié pour choisir ce gars-là. Jacques, fils d'Alphée, Jude, Thaddée, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Judas, Iscario, il a trahi Jésus. Et c'est des gars bien ordinaires. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé après. Mais ces gens-là ont transformé l'Empire romain. Ils ont transformé le monde. Et encore aujourd'hui, après avoir été formés par Jésus, ils ont changé le monde. Des fois, je regarde sur papier, là, je suis convaincu qu'il y a des gens ici probablement qui ont plus de potentiel sur papier que ces gens-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné, le potentiel que tu as? Si tu dis que tu n'as pas de potentiel beaucoup, ben regarde, tu pourrais être là-dedans. Mais il y a des gens qui ont le potentiel, ils ont les capacités intellectuelles dans nos églises, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie, il n'y a pas de transformation. Ça reste dans leur tête. Ils ont un Jésus intellectuel. Ils n'ont pas un Jésus qui transforme le cœur. Parce que quand tu te fais transformer ton cœur, tu vas agir. Il y a des gens qui font juste agir, mais dans leur cœur, c'est vide. Il y a des gens, le cœur, mais ils ne font rien. Tes actions, c'est après ta transformation. Tu crois par la foi, après ça, tu vas faire des choses. Ce qu'il va faire, tu vas faire des affaires que tu n'as pas envie de faire. On a toutes des affaires qu'on n'a pas envie de faire. En passant, il n'en a pas choisi un, il en a choisi 12 pour qu'ils soient ensemble. Des fois, on n'a pas envie d'être ensemble en église, ça ne nous tente plus, ça ne nous tente pas. Mais la mission, c'est ma gang, vous autres de disciples, vous allez faire des disciples. Ensemble. Moi, on n'est pas pareil. Les autres sont vraiment pas pareils. Et c'est ça la mission. C'est des fois aussi, c'est pas juste le cœur, c'est de se botter. Vous savez quoi? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on est des gens ordinaires, c'est quoi notre affaire à nous? Parce qu'après, qu'est-ce qui est arrivé à ces gars-là? Pierre évangélisait les Juifs. Et là, je vais vous dire comment ils sont morts.
vous allez pouvoir m'assister là-dessus. Là. On ne sait pas en détail qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie. Là. Probablement, c'est plus la tradition. Mais la tradition, c'est un peu comme, si je vous dirais, comment il est mort ton grand-père? Mon grand-père, il est noyé. Je ne peux pas vous le prouver. Ce n'est pas écrit sur le certificat de décès, mais il faisait de la drave, il est mort comme ça. Ça, c'est comme une tradition qui pourrait se transmettre. C'est un peu le même principe ici. Donc, Pierre, passé de pécheur à évangéliser les Juifs. Probablement qu'il a été crucifié la tête en bas à Rome. Selon la tradition, c'est ça qui est écrit. Pourquoi la tête en bas? Semblerait-il qu'il ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Il ne méritait pas d'être crucifié la tête en haut, fait qu'il a décidé la tête en bas. Vous pouvez contester, c'est juste la tradition qui dit ça. André, il a probablement été missionnaire jusqu'en Grèce, en Bithynie, des pays en haut. Il a été crucifié en Grèce. Jacques a pu se rester à Jérusalem. Lui, on le sait, il a été exécuté. C'est écrit dans la Bible. Ils ont coupé la tête aux alentours de 44 après Jésus. Jean, c'est probablement le seul qui est mort de vieillesse, mort naturelle à Patmos. Il a écrit l'Apocalypse là. Philippe, il serait ramassé jusqu'en Grèce ici. Il a été crucifié ou lapidé dans ce coin-là. Barthélemy, il aurait probablement été jusqu'en Arménie, jusqu'en Inde. Il aurait écorché vif, après ça, il l'aurait crucifié. Thomas, il aurait probablement été jusqu'en Perse, après ça, jusqu'en Inde. Ils l'ont transpercé d'une lance en Inde. Matthieu, jusqu'en Éthiopie. Il aurait été martyrisé, on ne sait pas de quelle façon, mais il serait mort d'une façon violente aussi. Jacques, Alphée, sa mission a été plus à Jérusalem, en Égypte. Il aurait été jeté en haut du temple, en bas, après ça, pour être sûr, ils l'ont lapidé. Juste pour être sûr qu'il était mort, en tant qu'à faire. Jude, il était jusqu'en Perse. La Perse, c'est l'Iran aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a la guerre. Il était jusqu'en Syrie, en Irak. Il est martyrisé avec Simon. Donc, Simon le Zélote, lui aussi est avec Jude là-bas en Égypte. Soit qui a été crucifié aussi en deux. Et Matthias, celui qu'on a remplacé Judas Iscario, on sait dans les actes, il s'appelait Matthias, c'est la seule affaire qu'on sait. Il a probablement été jusqu'en Cappadoce, il a été lapidé puis décapité. Des gars ordinaires qui, avant, ils ont fui la restauration. Quand Jésus s'est fait arrêter, ils se sont tous sauvés. Après, publiquement, ils ont témoigné, publiquement ils sont malgré morts par les persécutions. Vous voyez la transformation de ces gens-là? C'est une preuve que le christianisme est vrai. Tu ne vas pas mourir pour quelque chose qui n'est pas vrai. Ils ont vu Jésus, ils ont vu le Saint-Esprit. C'est tellement important, c'est tellement leur passion qu'ils ont été jusqu'au bout. Ils étaient prêts à mourir. Avant, ils pensaient que Jésus venait pour les libérer. Après ça, ils ont compris que le royaume, c'était plus de nature spirituelle. Avant, ils chicanaient, ils disaient, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi le plus grand. On va être à droite, les autres seraient là. Après, ils ont fait la structure de l'Église. Tellement une belle structure que ça passe les âges, les époques, et peu importe où ce que tu habites sur la terre. Tu peux être en Afrique aujourd'hui, l'Église ne sera pas pareille, mais on a les fondements pareils. Tu peux être au Moyen-Âge, l'Église était là. C'est quand même incroyable comme... Il n'y a pas une compagnie qui a existé aussi longtemps que ça. C'est tellement organique, mais c'est basé sur le Saint-Esprit, bien sûr. Au début, ils restaient, il ne voulaient pas se sauver, ils restaient dans le bout de Jérusalem. Dieu a envoyé la persécution, puis là, ils sont partis. Ils ont été jusqu'à Rome, aux Indes, en Perse. Ils sont partis. Ils ont été proclamés à toutes les nations. C'est des gens qui ont été transformés. C'est important pour nous aussi de devenir des gens qui se transforment. Si on reste stagnant dans notre foi, il faut se poser des questions. Et moi, je me pose ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, je vais être devant Dieu, puis il va dire, suis-je dans le livre de la vie? On va être dans le livre de la vie ou pas. Vous regardez les vierges folles, les vierges sages, la moitié qui vont être là, l'autre moitié qui ne sera pas là. Jésus, il dit, il y en a qui vont dire, on a prêché en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, puis Jésus va dire, je ne te connais pas.
faut se poser des questions. Il faut regarder les fruits. Puis je peux comprendre des fois, là, moi aussi dans ma vie chrétienne, j'ai eu des bouts que c'était pas mal sec. J'étais dans mon désert spirituel, on vit tout ça. Des fois, on a des situations de famille qui sont plus difficiles, c'est correct. Quand on avait les enfants, on avait 3 petits en 3 ans. C'est pas la même situation que quand tu es plus vieux ou tu es à la retraite. Mais il faut se poser les questions où est-ce qu'on est rendu face à Dieu. Donc Jésus, il t'appelle à être transformé. C'est ça qu'il a fait avec ses disciples. Après ça, Jésus appelle à transformer les autres. Tu vas faire un disciple, ils vont venir ici, les gens vont... Il y en a qui vont avoir le don d'enseignement, il y en a ça va être d'encourager, il y en a ça va être de prier. La prochaine génération va arriver et c'est un cycle qui va continuer. Donc, les apôtres, il y en a choisi 12. C'était les messagers. C'est ça que ça veut dire le terme apôtre. C'était des messagers. Et les disciples, c'est des étudiants. Fait qu'on est des étudiants aujourd'hui. Tu es un disciple, un écolier. On était à l'école, on a appris. Dans le fond, on aurait pu dire qu'on était le disciple du professeur. Ça aurait été la même chose. Donc aujourd'hui, on est des disciples de Jésus. Et comment on fait pour être un disciple de Jésus? Bien, la prière, la parole. Ah, je ne comprends pas tout. Bien correct. Dieu va te faire comprendre qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin de l'ouvrir, par exemple. Si tu ne l'ouvres pas, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, tu es appelé à être transformé et à transformer aussi. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Jésus a fait 3 choses, entre autres. Jésus a nourri ses disciples. Il les a pris, il marchait avec eux autres, il était fatigué. Ils faisaient de la bouffe ensemble, ils jasaient, ils enseignaient, il les a nourris spirituellement. Il les a conduits, il les a dirigés où aller et aussi il les a protégés. Des fois, quand ils manquaient d'humilité, Jésus les reprenait, les corrigeait, il les protégeait aussi. Donc, Jésus ne s'est pas concentré sur des programmes, des patentes, des affaires à faire dans une église. Il n'y en a pas de ça. Hein, on l'avait vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre après les 3 ans et demi d'enseignement? Tu m'aimes-tu? Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu connais sur la justification, Pierre? Non. Tu m'aimes-tu? Fait que Jésus s'est concentré sur les attitudes, les motivations, le caractère, pas sur les objectifs, des planifications stratégiques. Et moi, j'ai déjà dit souvent, oh, mais là, si on n'a pas ci pour faire l'école dimanche, il n'y a pas de monde, regarde, on n'aura pas. Regarde, c'est pas grave, là. C'est une patente. C'est pas écrit dans l'Église du Nouveau Testament qu'il y avait ça. Oh, on n'aura plus de YouTube. On n'aura pas de YouTube, regarde, on va être ensemble, c'est tout, là. Oh, tu sais, un jour, le gouvernement enlève notre bâtiment. Il n'y en aura pas de bâtiment. On ira en une maison. C'est une grande maison, on va aller chez vous, Martin. On est déjà les bienvenus. Il veut regarder notre cœur, notre attitude. Oui, c'est bon de planifier des choses, mais au bout de la ligne, il veut transformer ici pour qu'après, ça y aille. Il y a un auteur qui dit, Jésus a concentré davantage son instruction sur les attitudes et les principes spirituels qui sous-entendent et qui déterminent le comportement, le développement de relations, l'application d'habiletés et la performance dans le ministère. Donc, les uns les autres. On ne devient pas tous équipés pareil. Il y en a qui sont super sociaux, puis jasés, puis avoir des relations, ça va bien. Il y en a d'autres, c'est moins facile, puis je comprends ça. Mais Dieu nous appelle à aller de plus en plus les uns vers les autres, de s'entraider les uns les autres. Il y a des gens qui voient les problèmes rapidement, puis ils les voient. Ça ne marche pas, puis ils le voient, puis ça les énerve que les autres ne le voient pas. Je regarde du bon ici, puis je sais c'est qui. On l'aime dire, pourquoi il ne l'a pas vu? C'est clair qu'il y a un problème. Il faut être patient avec ces gens-là. Puis il y en a d'autres, ils vont être plus patients, puis ils vont dire, lui, regarde, on travaille avec, puis il va changer, il a fait un petit pouce de changement dans les 5 dernières années, puis
On est là, on va s'encourager, on est ensemble. Mais Jésus se concentre sur nos attitudes, les principes spirituels en arrière. Et Jésus a protégé et a abordé leurs faiblesses, leurs péchés, leur incrédulité et une démonstration d'humilité. Il a travaillé là-dessus avec eux. Même si c'était des gars ordinaires, il y avait de l'orgueil. On a tous de l'orgueil dans un point de notre vie. C'est difficile de se débarrasser de l'orgueil qu'on a. C'est pas facile. D'être souple et malléable, c'est ça que Jésus s'attend de nous. Tu fais disciple? Ouais, la foule est en délire. J'ai fait une description de poste. Tu vas appliquer sur le job de disciple? Voici la description de la job. Description de la job, disciple de Jésus-Christ, missionnaire et serviteur. Serviteur, c'est doulos. On va regarder ce que ça veut dire. En grec, ça veut dire esclave. Alors, pas bien, là. C'est ça que Jésus dit, qu'on est des serviteurs. On est rendu des esclaves du royaume. Où tu vas travailler? Dans toute communauté chrétienne. Ça va être ton église locale, des groupes maisons. Tu peux être appelé à des missions internationales. Il peut y avoir un travail à distance, puis tu vas avoir des déplacements fréquents qui vont être demandés de toi. Ton contrat, engagement à vie, pas de retraite. Ou jusqu'à la glorification, donc quand tu vas mourir, c'est jusque-là ta job. Tu peux travailler temps partiel, temps plein, dans le sens que si tu es en vocation dans le ministère, tu peux être temps partiel, temps plein, mais en tant que disciple, tu es à temps plein, selon tes dons spirituels. Ta mission, c'est accomplir la volonté de Jésus en suivant son enseignement, en portant sa croix, en vivant une transformation intérieure et en participant activement à la grande mission, faire des disciples de toutes les nations. Pas fini, j'ai 2 pages. Les responsabilités, donc tu as un suivi personnel de Jésus, donc tu réponds à l'appel de Jésus à chaque jour, prière, parole, méditation. Ça, c'est ta job à tous les jours. Tu dois cultiver une relation intime avec ton Sauveur, confession, adoration, écouter la voix du Saint-Esprit. Tu as une section de formation que tu vas avoir. Tu dois apprendre à obéir. Tu dois étudier les évangiles et les épîtres. Matthieu 4, 19, j'ai tous des versets à côté. Là. Mettre en pratique les commandements de Jésus. Aimer ton Dieu comme de toute ta force. Aimer ton prochain. Pratiquer la justice, la miséricorde. Tu renonces à toi et tu vas prendre la croix. Renoncer aux intérêts personnels qui contredisent le royaume, dans Matthieu 16. Tu vas endurer persévérément les difficultés, les persécutions, les sacrifices pour la cause de Christ. Tu as une mission évangélique, partager l'Évangile pour qu'on fasse des baptêmes, après ça qu'on enseigne à ces gens-là, conformément à Matthieu 28. Former et accompagner les nouveaux croyants vers la maturité spirituelle. Pourquoi? Ils vont venir, il faut leur montrer, ils vont grandir, on va partir, ils vont continuer. Si l'Église ne fait pas ça, elle va fermer ici. C'est notre mission. Tu as une transformation intérieure. Tu recherches la sanctification et de plus en plus comme Jésus, Romains 12. Tu développes le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience. Et on doit se soumettre à la correction fraternelle et la discipline s'il y a lieu dans l'Église. Tu as une vie communautaire. On t'invite à participer à ton assemblée, études bibliques, actions de charité qu'on ferait à l'extérieur, réunions de prière, etc. Tu as des ressources matérielles, on partage avec les autres. Tu as des ressources spirituelles, tu partages avec les autres. Et bien sûr, si tu es un leader, tu dois rendre des comptes à l'assemblée, à d'autres leaders qui t'aident là-dedans. Mais ça prend quelle qualification pour ça? Première chose, tu as professé ta foi. Tu as une confession sincère en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
On te demande aussi d'avoir une connaissance biblique de base du Nouveau et l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour être capable de les partager à d'autres. On ne te demande pas d'être un théologien, mais tu comprends c'est quoi le salut, tu es capable de le partager. Il faut que tu sois disponible. Jésus est tout. C'est plus une priorité que ta famille, ta carrière, tes loisirs. C'est ça que Jésus demande. Il faut que tu sois capable de porter ta croix. Tu es résilient face aux épreuves, la persécution, le rejet. Tu as une aptitude à écouter, à encourager, discipliner avec amour et discipliner aussi avec humilité. Ça se pourrait qu'on te demande d'être mobile aussi, si jamais tu deviens missionnaire ailleurs. Tu dois avoir une intégrité morale, vivre conforme aux enseignements de Jésus au niveau de la moralité. Quelles compétences qu'on souhaite que vous avez pour cet emploi-là, M. Yvan? Bien, communication claire, on soit capable au moins d'exprimer l'Évangile à des gens. Chaque personne doit être un leader, serviteur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce serait peut-être surprenant si on arriverait un matin avec une bassine d'eau, là, puis on la mettrait, puis aujourd'hui on se lave les pieds. Peut-être il y en a qui se diraient « Oh, pas lui. Non, ça ne me tente pas, lui. » Mais Jésus le fait. On doit être bon en gestion de conflit parce qu'on va se poigner un moment donné. Là. Regarde, si on est 40 ans ensemble, un moment donné, ça va se frotter. Là, mais il faut être capable de dire les choses difficiles, de s'écouter, de se parler et de se pardonner. On doit aider les pauvres. On a des veuves dans l'Église. Est-ce qu'on les aide? Il y a des gens qui ont moins de sous. Est-ce qu'on est prêt à les aider? On doit travailler en équipe. Pas toujours très facile de travailler dans une équipe dans le ministère. Il y a des gens qui sont super détails, la virgule, puis il y a des gens qui c'est plus des visions, des choses comme ça. Là. Moi, je connaissais 2 pasteurs qui ont fait l'exprès pour travailler ensemble. Il y en a un, c'était un visionnaire. Ouh! Lui, il voyait grand. Les ballons, il en gonflait. Là. Puis l'autre, c'était plus un pragmatique, puis il pétait la ballon de l'autre des fois. Mais c'est correct, il s'aidait, il savait comment il était. Ils ont fait des grandes choses ensemble. Ils ont fait l'exprès de travailler ensemble parce qu'il aurait juste de gonfler de ballons, là, ça n'aurait pas marché, là, il aurait été tout croche. Si ça aurait été juste des gens pragmatiques, il n'y aurait pas eu moins de vision. Donc, il faut être capable de travailler en équipe. Comment on fait pour postuler? Bien, vous dites que vous avez confessé votre foi à votre assemblée ou à un pasteur. Vous devenez membre, vous soumettez une lettre de motivation. Moi, je veux participer. Donc, en acceptant ce poste, vous acceptez de vivre chaque jour comme le serviteur doulos, esclave fidèle de Christ, à transformer votre caractère, son image et à conduire d'autres vers la lumière de l'Évangile. Ça veut dire que c'est fini, là. Il y a un de mes gars, quand on lui montrait des responsabilités, là, il disait « Mais là, j'ai plus de vie. » Ben, c'est ça. Salut, fils. S'il m'écoute. Mais c'est ça. Si tu deviens Jésus, tu n'as plus de vie, là. En tout cas, tu n'as plus ta vie. C'est la vie à propos de Jésus. Puis c'est pas facile. Et là, je ne veux pas vous mettre des fardeaux, là, puis dire, Yvan, non, c'est pas ça. C'est de réaliser que tu appartiens à Jésus et on doit tout faire pour lui. Même des fois, quand c'est des enfants qui ne sont pas dans le Seigneur ou des gens dans notre entourage, ou dans votre travail, vous demandez des choses à faire que vous n'êtes pas d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Jésus est en priorité ou c'est autre chose? Je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps de prier. Mon agenda, il est booké, mais il n'y a pas de place pour Jésus. Pas le temps de prier parce que je vais être là, je vais aider mes enfants, je vais aider lui, je vais passer du temps sur les réseaux sociaux, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous devez être capable d'avoir du temps pour Jésus. Madame Wesley, qui a élevé John Wesley et Charles Wesley, 2 des plus grands évangélistes qu'il y a eu, elle a eu une 12aine d'enfants. Dans les 1500,
qu'elle, il fallait qu'elle ait du bois, chercher de l'eau, faire à manger sur un poêle à bois. Elle était occupée, son mari était à l'extérieur, il n'était pas souvent là, il essayait de ramener des sous pour aider. Et la famille savait que quand Mme Wesley s'assoyait dans son salon, puis elle prenait son châle, puis elle mettait par-dessus la tête, elle était en train de prier. Des fois, c'est juste ce petit bout-là qu'elle avait dans le jour pour prier, mais elle prenait le temps pour prier. Tu sais, 24 heures, tout le monde a ça. Jésus avait 24 heures aussi. Là. En 1905, tu avais 24 heures. En 2026, tu as 24 heures. C'est comme un cadeau que tu as tous les jours. Dieu te met un 24 heures, poup, dans ton guichet automatique de temps, puis c'est à toi de l'utiliser. C'est à nous à décider comment l'utiliser. Et là, je ne vous mets pas de pression, c'est juste à réviser des fois nos priorités. On a besoin de la faire, j'ai besoin de la faire, de dire, OK, regarde, là, où est-ce que je m'en vais avec Jésus? Donc, Jésus veut ton cœur. Parle-y, c'est la seule façon. Là, c'est comme si tu es en couple et tu ne parles jamais avec l'autre personne, là, mais tu ne la connais pas. Là, c'est comme, il faut se parler. Tu as des enfants, puis on se parle moins. Nous, on vient à l'Assemblée, on ne se parle pas. On ne se côtoie pas. C'est la même chose avec Dieu. Doulos, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là dans le Nouveau Testament? C'est un terme qui est en grec. Doulos, moi je pense toujours à douleur, mais c'est pas ça pantoute, là, mais être un serviteur, un esclave de Jésus, ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Ça apparaît 120 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste une fois là, que les auteurs ont écrit ça. Paul, il va l'utiliser plus souvent que les autres. Donc, doulos, ça veut dire c'est un esclave, un serviteur lié. Ça veut dire quoi? Le mot désigne fondamentalement une personne sans liberté personnelle. Il n'y en a plus, là. Tu n'as plus de vie. Tu appartenais à un maître. Dans le contexte gréco-romain du 1er siècle, ça implique une absence de droit juridique et une soumission totale au propriétaire. Tu as une soumission totale à Jésus. C'est ça ton engagement. C'est pas moi qui le dis, là, c'est les auteurs, ils ont pris ce mot-là doulos. Ils auraient pu prendre d'autres mots. Ils auraient pu prendre diaconos, qui veut juste serviteur. C'est quelqu'un qui sert aux tables, des choses comme ça, mais ils ont pris le mot doulos. 120 fois que ça apparaît. Au bout de la ligne, ça veut dire quoi être un serviteur? Ça coûte cher, parce que dans Luc 14, 26, il dit, si quelqu'un vient à moi et n'haït pas son père, il dit, n'haït pas son père. Il faut haïr plus ta mère, ta femme, tes enfants. Si quelqu'un vient à moi et n'haït pas son père, sa femme, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. La croix, c'était pesant. Là. Il y en a qui disent que ça faisait pas loin de 300 livres, cette patente-là. Là. Jésus l'a traîné. Il était magané parce qu'on l'avait... Il était tellement magané, Jésus, là, qu'on ne le reconnaissait pas. Là. Pense à la personne que tu aimes le mieux, tu connais plus le visage. On t'aurait montré cette photo-là, puis tu dis, je ne sais pas c'est qui, lui. C'est ça qui est écrit dans Isaïe. Tu es tellement magané, on ne l'a pas reconnu. On ne serait pas capable de le reconnaître. C'est ça. Jésus, il prend ce terme-là de porter ta croix. Tu ne peux pas être ton disciple si tu ne m'aimes pas plus que la femme de ta vie, que tes enfants. C'est fort, là. C'est ça être un disciple. Il dit de persévérer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Demeure dans sa parole. À chaque jour, si quelqu'un veut venir auprès de moi dans Luc 9, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Encore une fois, Jésus le répète. C'est quoi la preuve que tu es un disciple? Mon Père est glorifié en ceci dans Jean 15, 8, que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez ainsi mes disciples. Ça prend des preuves, des fruits. Honnêtement, là, je ne suis pas là pour vous juger.
je suis convaincu qu'il y a des gens qu'on va avoir côtoyé toute notre vie, puis ils vont avoir l'air spirituels, puis qui ne seront pas là, et vice-versa. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. C'est à toi à faire l'introspection. C'est quoi les fruits que j'ai? Est-ce que j'ai des fruits? Hein, si vous avez fait un peu d'agriculture, c'est un pommier qui n'a pas de pommes, mais regarde, moi je n'avais un, il était tout croche, il poussait de même. C'est pas moi qui l'avais planté. Découpé, regarde, il ne fait pas de fruits. Là. Fait que si on est des disciples tout croche, à un moment donné, Dieu va nous émonder, mais il va nous couper, puis il va nous jeter au feu, comme qu'il dit. Luc 6,40, le disciple n'est pas supérieur au maître, mais tout disciple, après avoir été bien formé, sera comme son maître. Donc, on est en formation. Qu'est-ce qu'on a à retenir aujourd'hui? Que Jésus, c'est ta priorité absolue. Tout est à propos de Jésus. Tout. La Bible est à propos de Jésus. La Bible ne parle pas à toi, elle parle de Jésus. Là. C'est des histoires à propos de Jésus. Les prophètes pointent vers le prophète qui s'en vient. Les rois pointent vers le roi parfait qui s'en vient. Tout pointe vers Jésus. Donc, dans ta vie personnelle, Dieu veut que tu sois transformé. Il veut que tu passes d'une chenille qui est laide, pleine de poils, à un beau papillon. C'est pas beau une chenille, là. Moi, j'essaie de planter la sépiade chez nous pour avoir des monarques, là, mais quand j'ai vu la chenille, j'étais là. Pas sûr. T'as le goût de t'en débarrasser, mais ça fait un méchant beau papillon. C'est ça que ça tend. Moi, j'ai une chenille pas belle, plein de poils en transformation, puis quand je vais glorifier, je vais être le papillon. Mon illustration a des limites. Chaque illustration a des limites. On a besoin d'un engagement total. On a besoin de persévérer. On a besoin de transformer. Et on a besoin d'avoir une portée du fruit. Est-ce qu'on parle des 12 apôtres dans la Bible après, savez-vous? Oui. Dans l'Apocalypse. 21-14. 12 gars ordinaires, on dit que la ville céleste qui va revenir, la fondation des murailles de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. C'est écœurant, c'est capoté, là. C'était comme, on dit ton nom un bout, ils ont une vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est la fondation de la ville céleste et ton nom il est là-dessus. Que si tu penses que Dieu n'est pas capable de te transformer, te changer pour faire des grandes choses pour lui, oublie ça. Il l'a fait avec 12 gars ordinaires qui c'est la fondation de la ville. Prenez le temps cette semaine de prendre le temps de prier. C'est pas facile. C'est une habitude d'ouvrir la parole. Prenez jusqu'à 5 versets, là. Moi, je prends des petits bouts. Je vais lire un livre par mois de ce temps-ci, puis je vais peut-être prendre 5-6 versets. J'ai mon petit plan pour le mois. Et là, je fais ma méthode que je vous ai déjà expliquée. Je fais le savon, le soap, là, que j'appelais. S pour écriture, S. Et je prends mon petit bout d'écriture, je lis ça. O, je vais observer. C'est quoi qui est écrit là-dedans? J'essaie de voir. A, je vais appliquer. Qu'est-ce qui serait bon qui s'applique dans ma vie? Et après ça, je vais prendre le texte puis je vais le prier. C'est pas compliqué. Tu as de la misère à prier, rouvre ta Bible. Je ne sais pas où commencer. Prends un Pierre, là, Éphésiens 1, là. Le premier chapitre, tu vas pouvoir prier pendant des semaines là-dessus. Et après ça, je vais prier. Je vais adorer Dieu. Qu'est-ce que je viens de voir? Je vais prendre le temps. Merci mon Dieu. Je vais l'adorer. Je vais confesser mes péchés par rapport à ce qui est écrit là. Je vais rendre grâce, le remercier, puis je vais supplier. Après, je vais rentrer dans mes prières plus personnelles pour mes enfants, vous à l'église, des situations, mon cœur.
Vous n'avez pas à vous compliquer le basket. Prenez la Bible, ouvrez la Bible, lisez une couple de versets. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans quoi ça s'applique et comment je peux prier. Puis des fois, j'ai tellement de misère que j'ai des livres pour m'aider à prier. C'est un livre que j'ai, là, c'est tout, juste des versets là, qui fait l'adoration, ces choses-là. Puis ça m'aide à faire ça. Pensez-vous que ça fonctionne, faire ça? On va juste sortir. J'avais pas prévu ce bout-là, là, mais c'est pas grave, on va finir avec ça. Mettons si on va dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Mettons, on part au verset 3. C'est pas compliqué. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Juste ce verset-là, tu peux prier avec ça. Tu es capable d'adorer Dieu. Tu dis merci mon Dieu, je t'adore parce que à cause de ta grande bonté, je suis né de nouveau. Je t'adore parce qu'à cause que tu as ressuscité ton Fils, j'ai une espérance vivante. Tu es capable d'adorer. Et là, tu regardes, c'est quoi l'espérance vivante dans ta vie? C'est facile à confesser, là. Je te demande pardon parce que je n'en vois pas toujours mon espérance. Aujourd'hui, j'ai oublié. J'ai manqué de foi. Mais je te remercie que tu me rappelles par Jésus-Christ. Je te supplie de m'aider à devenir quelqu'un qui croit à ton espérance vivante. C'est le même que ça se fait. C'est pas compliqué. Faites-les comme ça si vous voulez. Le lendemain, tu prends le verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous. Hey, tu regardes juste ça, tu observes. Là, mon héritage là, que j'ai, là, ça ne marche pas avec la bourse. Là. Ça ne va pas baisser, là, mes placements. C'est tout le temps là. Ça ne va pas souiller, ça ne va pas perdre son éclat. Facile d'adorer Dieu. Tu l'adores. Puis si tu as manqué de foi, ben, tu confesses. Tu remercies pour ça, puis tu supplies Dieu qu'on voit ça. Allez-y comme ça, si vous avez de la difficulté à prier. Moi, c'est comme ça que je le fais pour m'aider à prier. Parce qu'on a tellement d'affaires dans la tête. Moi, je commence à prier, ma tête à part des fois. Wouh! Vous n'êtes pas comme ça, je sais, mais il y a juste moi et Sylvain qu'on est comme ça. Donc, allez-y comme ça. On va terminer. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu démontres que tu as pris une grande décision de choisir les 12 personnes. Tu as prié toute la nuit pour que ces gens-là, un jour, aient leur nom sur les colonnes de la ville. Tu nous montres que quand on doit prendre une décision importante, on devrait toujours se pointer en prière avant. Aide-nous à t'adorer en ouvrant ta parole. Aide-nous à confesser tes péchés. Et te remercier qu'on a l'assurance du pardon parce que Jésus a tout payé. Nos péchés, mon péché, grand ou petit. Mon Dieu, je te supplie qu'on ait une transformation de cœur, que tellement notre cœur est transformé que ça déborde avec les autres, envers nos frères, nos sœurs et tous ceux qui souffrent. Le monde souffre, le Québec souffre. Ils ont besoin d'entendre parler de toi. Aide-nous à être des bons serviteurs, afin qu'on soit des bons serviteurs, fidèles serviteurs, et que notre livre soit dans le livre de la vie, qu'on ait produit du fruit pour toi. Parce que tout est à propos de toi. Brise notre orgueil. Amen.